Ouais, je sais, vous allez attendre ce que je vais dire. Vous allez vous dire qu'est-ce qu'il va encore nous dire Chronique. Qu'est-ce qu'il va encore trouver comme excuse pour dire qu'Mbappé a fait un mauvais match. Eh ben les gars, ben justement, je peux vous dire aujourd'hui, Mbappé a fait un bon match les gars. Je peux vous le dire pour la première fois de la saison, que le match d'Mbappé m'a satisfait. Entièrement, ou en tout cas quasiment entièrement les gars. Donc c'est pour vous dire que quand Mbappé peut faire des bons matchs, je suis tout à fait capable de le dire les gars. Je suis tout à fait capable d'admettre quand Mbappé fait des gros matchs. Mais moi, ce qui me pose problème, et là, on va pas être d'accord, je pense, avec beaucoup, c'est que c'est pour moi le seul ou le premier bon match d'Mbappé depuis le début de la saison. En tout cas, le premier match vraiment très bon. Il y a eu des matchs plus ou moins corrects, plus ou moins potables, mais là, ce match d'Mbappé qu'on a vu aujourd'hui, les gars, c'est le premier match où vraiment on peut dire, ouais non, franchement, là, rien à dire. Vraiment, Mbappé, il a été très bon. Et je vais même vous dire une chose, je suis même content qu'il ait proposé ce match-là, les gars. Vous savez pourquoi? Parce que au moins là, quand tous ceux qui me disaient, mais non, mais t'abuses, non, mais t'es trop exigeant avec Mbappé, à chaque fois tu dis qu'Mbappé est mauvais, à chaque fois que... Eh ben voilà les gars, c'est ça qu'on attend d'Mbappé. Pour tous ceux qui demandaient où est-ce que j'attendais d'Mbappé, pour ceux qui me disaient, ouais non, mais t'attends que Mbappé mette des triplés à chaque match, c'est pas ce que j'attends, moi j'attends qu'il te fasse comme il a fait aujourd'hui contre Alaves, c'est tout ce que j'attends les gars. C'est le minimum même. Encore ça, c'est le minimum. Et bien sûr qu'il a fait encore un match très gros, il n'y a pas de problème là-dessus. Très grand match. Mais je vous dis, c'est le minimum, il peut bien sûr faire beaucoup plus. Et au moins, sur les prochains matchs qu'il va faire, là, à ce moment-là, quand il sera de nouveau mauvais, quand il fera des matchs cataclysmiques, quand il fera des matchs comme il faisait à l'ancienne, avant ce match-là, quand il faisait des matchs dégueulasses, ou des matchs mauvais, ou qui étaient sauvés à la fin avec un penalty, là, à ce moment-là, on aura ce match contre Alaves comme match référence. Et quand je vous dirai, là, Mbappé, il a été éclaté malgré qu'il a mis un penalty, on viendra pas me dire, ouais, mais non, mais t'abuses, ouais, mais tu veux qu'il fasse quoi d'autre? Voilà, les gars, c'est ça que j'attends. Moi, personnellement, c'est ça que j'attends d'Mbappé. Et ceux qui viennent me dire, non, mais j'exagère, non, mais je demande trop à Mbappé, les gars, c'est tout ce qu'on attend, les gars. C'est tout ce qu'on attend de lui. C'est le minimum, comme je vous dis. Après, commencez pas à venir écrire l'histoire. Commencez pas à nous dire, ouais, non, Mbappé, depuis le début de la saison, il est en feu. Mbappé, depuis le début de la saison, à chaque match, il fait la même chose. Venez pas nous dire que chaque but d'Mbappé, c'est les mêmes buts que ce qu'il a fait aujourd'hui contre Alaves. Faut arrêter, les gars. Je vous dis, c'est le premier, au-delà du premier match, du premier bon match qu'il a pu faire. Moi, je vais vous dire, les gars, c'est le premier but, un minimum potable, un minimum correct qu'il a pu proposer. Vu que, à côté de ça, avant ça, il t'a proposé sur tous ces matchs, soit des pénaltys, soit des buts où voilà, il n'avait plus qu'à finir. Tout simplement. Là, il n'y a rien à dire. Franchement, son but est très très beau. C'est un très beau but. La passe qu'il met à Bellingham avec cette petite talonnade, magnifique. Juste derrière, l'appel est très beau. La finition avec le petit crochet, il n'y a rien à dire. Très très bon, les gars. Il n'y a rien à dire. Même dans son match, au-delà du but, il a fait des belles choses. Il a beaucoup participé dans le jeu, il décrochait beaucoup. Même s'il y avait un petit peu de déchets, il y avait 2-3 pertes de balles qui auraient pu donner une contre-attaque dangereuse à Alaves. Mais voilà, malgré tout, je vous dis, même dans le jeu, il a eu une participation intéressante. Et moi je vous dis, les gars, c'est ce qu'on attend de lui. C'est tout ce qu'on attend de lui, les gars. Commencez pas à venir me dire, ouais, non, mais... c'est juste ça, les gars. Juste ça. Et quand on voit, et c'est là où, voilà, encore une fois, vous n'allez pas être d'accord, quand on voit qu'il a fallu attendre 9 matchs avant qu'il propose ça avec le Real Madrid, c'est là où je me pose des questions, les gars. C'est là où je me pose des questions. Après, peut-être que sur ce match-là, et après ce match-là, ça va être le déclic, ça va être le réveil, et après ça, sur tout le reste des matchs, sur tous les prochains matchs, on verra Mbappé monter en puissance et faire la même chose. C'est possible aussi. C'est possible aussi, et c'est ce qu'on attend de voir, et j'attends de voir ça contre l'Atlético ce week-end. Franchement, j'attends ce match avec impatience, je vous dis la vérité, les gars. Ce match contre l'Atlético, je l'attends vraiment au tournant, surtout par rapport à Mbappé, pour voir ce qu'il proposera dans un match comme ça, les gars. Mais au moins, les gars, là, on sera fixés. Parce que, on va pas se mentir, les gars, le problème, c'est à chaque fois, quand Mbappé est mauvais, il y en a qui viennent te dire, non, mais il n'a pas été si mauvais que ça. Quand Mbappé est juste bon, mais il n'a pas non plus été stratosphérique, on vient nous dire, ouais, Mbappé a été extraordinaire aujourd'hui. Et là, quand Mbappé est extraordinaire, quand Mbappé est très bon, on vient nous dire, ouais, Mbappé Ballon d'Or. Je vous dis, les gars, ça nous parle de Mbappé Ballon d'Or. J'ai vu des tweets aujourd'hui qui parlaient d'Mbappé Ballon d'Or pour la prochaine année, les gars. Voilà, c'est ça le problème, les gars. Encore une fois, c'est toujours ça le problème.
toujours à en faire trop, toujours à gonfler les stats, toujours à surinterpréter les stats, les gars. Faut arrêter aussi cette zumba de ouais, non, Mbappé, il enchaîne les buts avec le Real Madrid. Mbappé, il en fait avec le Real Madrid. Les gars, on a des yeux pour voir, les gars. Arrêtez de regarder les matchs sur les flash scores et les applications de résultats. Et regardez les matchs avec vos yeux un minimum, les gars, s'il vous plaît. Arrêtez d'être naïf et de nous dire ouais, non, Mbappé a été stratosphérique parce qu'il t'a mis il t'a mis des buts dans des matchs où il a été mauvais et tu mets un penalty à la dernière minute. C'est tout ce que je demande personnellement, moi. Donc, après, franchement, comme je vous dis, à voir sur ce que ça va donner sur le prochain match contre l'Atlético. Après, pour ce qui est de cette équipe du Real, de manière générale, les gars, le Real Madrid aujourd'hui, les gars, je vous dis la vérité, quand j'ai vu la première mi-temps, j'ai eu un premier avis, une première impression sur cette équipe du Real, je me suis dit, ouais, non, c'est fort, c'est fort. Et j'ai même envie de dire, quand j'ai vu cette première heure de jeu, ces 60 premières minutes, je me suis dit, non, le Real va commencer là. Là, vraiment, le Real va monter en puissance sur cette saison. Mais en vrai de vrai, quand on voit la fin du match, même s'il y a eu un turnover en fin de match, même s'il y a eu tout ça, les gars, on se rend compte que ce Real est encore loin d'être prêt, et encore loin d'être le Real qui arrive à terme, comme on peut le voir. Bien sûr, encore une fois, je dis pas que ce Real qu'on voit aujourd'hui, ça va être le même Real qu'on aura au mois de mars. Mais en tout cas, quand on sait à quel point ce Real a toujours besoin d'un temps d'adaptation après cette préparation estivale qui est souvent très dure du côté de Real Madrid, avant de proposer un niveau, un minimum intéressant, je vous dis, là, aujourd'hui, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore du tout, les gars. Et on le voit par rapport à plusieurs choses. Plusieurs choses sur l'aspect, déjà, offensif. Encore une fois, on a parlé d'Mbappé, il n'y a pas de problème, Mbappé est très fort. Rodrigo, franchement, Rodrigo, faut en parler un minimum parce que son début de saison, il est vraiment pas mal, les gars. Vraiment pas mal du tout. Le but qu'il met, les gars, je sais pas si on s'en rend compte. Bien sûr que beaucoup vont être focalisés sur le but d'Mbappé, à juste titre. Mais le but que met Rodrigo, les gars, où il accélère et il met ce but quasiment angle fermé, c'est magnifique. Le seul petit point d'interrogation, petit point où on se pose un petit peu des questions par rapport à ce Real, c'est par rapport à Vinicius. Vinicius qui rate beaucoup. Vinicius qui a beaucoup de déchets dans son jeu, mais malgré tout, voilà, on voit un Vinicius qui arrive quand même à être décisif, qui arrive quand même à sortir une très belle passe, qui arrive quand même à être dangereux sur des accélérations, que ce soit sur le côté gauche ou même une fois sur le côté droit. Et c'est là où, voilà, je vous dis, pour moi, cette équipe du Real m'a vraiment laissé une très forte impression. Pareil sur l'aspect défensif, quasiment sur tout le match, tu concèdes quasiment aucune occasion. Mais par contre, et c'est là où moi j'ai des interrogations par rapport à cette équipe madrilène, c'est quand on voit sur la fin du match. Et on peut me dire ce qu'on veut, turnover ou pas turnover, mais quand on voit que sur la fin du match, tu te fais peur comme ça contre Alaves, à domicile quand tu gagnes 3-0, quand tu vois que Vinicius, qui, au moment où il sort, le mec, il gaspille du temps. T'es le Real Madrid, tu gagnes contre Alaves, t'es là, tu mènes au score, t'es à domicile au Santiago Bernabéu, et toi, Vinicius, soi-disant futur ballon d'or, tu sors en prenant ton temps parce que tu veux gaspiller du temps pour pas qu'Alaves vienne égaliser, mais on est où? C'est là où, personnellement, je vois ce manque de sérénité du Real Madrid. Moi, je me dis, ça me pose des questions, les gars. Ça me pose des questions. Et franchement, c'est là où j'ai, encore une fois aussi, par rapport à ça, j'ai hâte de voir ce week-end ce que ça va donner contre l'Atlético. Où là, pour moi, ça va vraiment être un très gros test. Je vous parlais pour Mbappé, mais pour l'ensemble de cette équipe du Real Madrid. Parce que, les gars, faut le dire encore une fois, je vous le dis, ce Real Madrid est pas impressionnant du tout sur ce début de saison. Et je dis pas que ça va être le cas toute la saison, mais sur ce début de saison, les gars, le match contre Stuttgart, le match contre la Real Sociedad, cette fin de match-là contre Alaves, il y a plusieurs matchs comme ça depuis le début de la saison, les gars, je vous dis, il y a des grosses interrogations à se poser. Après, voilà, il n'y a pas tout qui est à jeter, bien sûr que, encore une fois, comme je vous dis, ce petit passage à vide en fin de match, c'est surtout grâce, ou à cause plutôt, de ces turnovers, de ces changements qui ont été faits par Ancelotti. C'est d'ailleurs même très rare qu'Ancelotti utilise tous ces changements en Liga. Là, ça a été le cas. Et je pense que c'est ce qui a un petit peu porté préjudice à cette équipe madrilène. Et là, pour le coup, au-delà des joueurs justement qui sont rentrés en cours de jeu, comme un Valero, qui pour moi vraiment n'est pas du tout prêt à être titulaire aujourd'hui pour cette équipe du Real Madrid. Je ne sais même pas encore ce qu'il fait au Real, pour être honnête avec vous, même si c'est vrai qu'il est très apprécié par les Madrilènes, par le public madrilène, et ça je peux tout à fait l'entendre. Mais on voit qu'il n'a pas le niveau, les gars, il faut être honnête.
Mais encore, Valero, c'est une chose. Parce qu'on sait que c'est pas un joueur qui joue énormément. On sait que, voilà. Mais là où il y a un joueur vraiment, vraiment inquiétant, là où il y a un joueur où je me demande vraiment encore ce qu'il fait au Real, les gars, c'est Vasquez. Lucas Vasquez, les gars, c'est une dinguerie à quel point quasiment tout le danger des adversaires du Real Madrid viennent de lui. Et on l'a vu dans ce match-là. L'action où Alaves te met un poteau avant l'ouverture du score, ou en tout cas avant qu'Alaves mette ce premier but, ça vient justement d'une situation où Vasquez se fait prendre dans son dos. Pareil, sur le premier but, sur le but justement qui donne ce déclic à cette équipe d'Alaves, c'est sur une passe complètement ratée en plein axe de la part de Lucas Vasquez, encore une fois, les gars. C'est là où vraiment on se demande comment c'est possible. C'est quand même le capitaine de cette équipe madrilène, les gars. C'est pas n'importe qui. Je vous dis, pour comment il s'appelle, pour Valero, il n'y a pas de problème. C'est Valero, c'est pas. Mais pour Vasquez, les gars, un des capitaines de cette équipe du Real, voir ce genre de choses, les gars, c'est là où ça reste très très inquiétant, les gars. Je vous dis la vérité. Hein. À un niveau pareil, c'est compliqué. Et franchement, et ça me fait penser à une chose, les gars, et ça me frustre encore plus. Quand je vois justement, et je me rappelle justement du Classico, du dernier Classico, sur la saison passée, et qu'on se rappelle de ce qu'a fait Vasquez pour humilier le Barça la saison dernière, ça fait encore très mal. Après, même si sur l'aspect offensif, au final, c'est pas là où vraiment tu peux être très dur avec lui. Après, vous allez me dire, c'est quand même un ailier de formation, c'est un joueur que vous attendez à ce poste-là. Donc, encore heureux qu'offensivement, il soit un minimum bon, mais défensivement, les gars, c'est hyper inquiétant. Je vous dis la vérité, les gars, c'est très très inquiétant. Après, justement, en parlant des joueurs, même si pour Vasquez, c'est pas un joueur qui était sur le banc, mais en parlant du turnover de fin de match et tout ça, les gars, on va être honnête, hein. Même s'il y a des gestes un petit peu spéciaux de la part d'Hendrick, et des fois je me pose vraiment des questions par rapport à ce jour-là, s'il a vraiment toute sa tête, quand on voit le coup de genou qu'il met dans les parties intimes d'un joueur d'Alaves, les gars, tu te demandes, mais ces joueurs, mais c'est pas possible. On rigole sur lui, Bobby Charlton et tout ça. Mais honnêtement, les gars, Bobby Charlton plutôt, je dis pas Bobby Charlton, n'importe quoi. On rigole avec lui. On rigole sur lui, Bobby Charlton, mais honnêtement, des fois, t'as l'impression que c'est un joueur qui a joué dans les années 60, 70, les gars. Vraiment, c'est vraiment le genre de choses qui était fait à l'époque. Puis, c'est normal, le coup de genou dans les parties. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait dans le football d'avant, les gars. Mais bref, mais en dehors de ça, les gars, encore une fois, Hendrick, sur son entrée, c'est très fort, les gars. Sur son entrée, c'est très très fort. Il rentre, encore une fois, il aurait pu être décisif, il te met un poteau. Moi, je vous dis, les gars, Hendrick, vraiment, hein. Vraiment, pendant longtemps, on compare un petit peu justement Yamal et Arda Güler. Mais on va être honnête, les gars, pour moi, la comparaison, elle est plus par rapport à Hendrick. Je vous dis la vérité, les gars. Pour moi, celui qui se rapproche le plus de Yamal, même si pour moi, bien sûr, que Yamal est largement au-dessus, mais celui qui se rapproche le plus, c'est pas Güler, c'est plutôt Hendrick, les gars. Sur ce début de saison, ce que propose Hendrick, c'est quand même très très fort. Hein. Sur la plupart des rentrées, il n'y a aucune mauvaise rentrée de la part d'Hendrick. Quand il a ses chances, quand il a des occasions, il les saisit à chaque fois, les gars. Il faut être honnête par rapport à ça. Et franchement, rien que pour ça, c'est très fort, les gars. Vraiment, rien que pour ça, c'est très fort. Son insouciance, à la limite de l'insolence, j'ai envie de vous dire, c'est très respectable. En tout cas, comme je vous disais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ce match justement contre l'Atlético ce week-end. Sur ce, on se dit à demain pour ce match Barça-Retafe aussi, qui va être intéressant à voir aussi, intéressant à suivre. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.